Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui lundi 10 juin pour notre point hebdomadaire. Mais avant de commencer, la semaine dernière, on avait évoqué un potentiel essoufflement de marché. Au-delà de ça, c'est bien plus qu'un essoufflement, c'est plutôt une correction majeure vu qu'on a perdu près de 15 eurotonnes. Nous allons voir ensemble les éléments qui ont amené à ce phénomène-là et essayer de comprendre comment on peut essayer de structurer ça pour la suite. On y va. Alors Pierre, comment pouvons-nous expliquer cette chute un peu spectaculaire de la semaine dernière sur les marchés ? Alors la semaine dernière, vendredi, la Russie a annoncé l'état d'urgence suite au gelé qui a eu le courant du mois de mai. Alors ce qu'il faut comprendre là-dedans, en fait, c'est que l'État reconnaît officiellement qu'il y a eu des dégâts suite au gelé du mois de mai, et donc forcément un impact sur les rendements russes, ce à quoi on s'attendait, mais on a une confirmation officielle de l'État russe. En plus de ça, la journée de vendredi qui a fortement fait pression sur le marché, c'est la Turquie qui a mis en place un ban des importations à partir du 21 juin et jusqu'au 15 octobre, en sachant en plus que c'est potentiellement reconductible, et ça c'est pour protéger les producteurs turcs, pour faciliter l'utilisation de graines locales. On a pu aussi constater pour la première fois qu'il y avait du blé russe qui était expédié vers le Brésil. Et en revenant sur le marché européen, pour terminer, les conditions de culture des blés français sont passées de 61 à 62% dans l'état bon à excellent par rapport à la semaine précédente. Concernant les graphiques, nous sommes donc ici sur le graphique décembre 24 pour le blé. Nous pouvons constater qu'on a toujours cette zone-là qui est un peu un support, donc un support pour décembre 24 en ce moment est 247,50, 252 sur cette zone-là, on peut le constater à peu près ici. Si on clôture au-dessus de 252 pour aujourd'hui, donc ce lundi 10 juin, je pense qu'on peut estimer qu'on va venir vraiment sur une phase de stabilisation en attendant d'avoir des nouveaux éléments. Il y a un élément qui m'interpelle, donc c'est cette zone-là qui représente en fait un gap, c'est ce qu'on appelle un gap, c'est une zone dans laquelle toutes les valeurs de marché ici n'ont pas été traitées. Et on se dit que si en général le marché sur des zones non traitées comme ça, sur des échéances aussi liquides, le marché va venir retraiter ces valeurs-là. Donc on peut imaginer que si on a une phase de stabilisation ici, que le marché vienne retraiter ces valeurs pour ensuite venir exprimer un certain mouvement qui sera à définir à ce moment-là lorsqu'on aura les nouveaux éléments. Donc ça peut être d'ici quelques jours, voire quelques semaines grand maximum. Je me laisse penser qu'on peut avoir sous maximum 10 jours de marché pour pouvoir voir cette zone-là être retraitée. Voilà, à voir si ce n'est pas le cas la semaine prochaine. Mais en tout cas, c'est à surveiller et peut-être aussi une zone d'opportunité pour continuer à avancer sur les ventes si ce n'a pas été fait, vu qu'on a quand même une correction de plus de 15 eurotonnes. On passe désormais au marché du colza. Alors cette semaine, rien de nouveau sur la partie Australie et Canada. On vous disait la semaine dernière, il y a eu des pluies bénéfiques sur la partie Australie. Au Canada, les semis se passent bien. Donc pas d'inquiétude à ce niveau-là qui pourrait faire pression sur le marché du colza. En revanche, le marché est un petit peu sous pression par rapport au mouvement des blés, donc à surveiller. On peut donc en conclure pour le marché du colza que les éléments à suivre seront également la partie demande-trituration ainsi que le marché du pétrole qui vont pouvoir diriger un peu les mouvements à venir. Pour conclure, nous constatons que nous sommes donc a priori sur une semaine plutôt de consolidation. Néanmoins, on fait face quand même à une certaine pression avec le démarrage des récoltes en hémisphère nord aux États-Unis. On constate aussi que ça va continuer. Et finalement, cette pression aussi récolte, on va l'avoir tout au long des prochaines semaines qui vont arriver. Le marché va être très attentiste, va surveiller en fait les éléments et les retours qu'on va pouvoir avoir sur ces récoltes-là. Et on peut constater avec la semaine qu'on a eue, la semaine dernière, que finalement, le marché peut très vite décrocher. Les 15 eurotonnes sont quand même pas négligeables. Donc, il faut rester une fois de plus vigilant. Voilà. Si vous avez des questions et si vous souhaitez une stratégie plus personnalisée, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. Au revoir.